Pascal Zoutard, bonjour. Bonjour. Vous êtes General Manager de Acroud Publication, mais en fait, il faut savoir que c'est une maison d'édition qui édite The Bulletin, mais aussi des annuaires et des sites web pour les expats. Qui s'appelle comment ? Oui, donc effectivement, on est spécialisé sur la communauté internationale qui habite à Bruxelles et en Belgique. Et donc, nous faisons le bulletin qui, depuis aujourd'hui, est devenu un mensuel. Et également le Brussels Unlimited qui, lui, est le nouveau nouvel hebdomadaire qu'on a lancé aujourd'hui. Pour les expats bruxellois. Pour les expats, c'est vraiment toujours en anglais et toujours sur la cible internationale. À côté de ça, effectivement, on fait les annuaires pour les aider à trouver leur chemin, je dirais, dans une Belgique qui n'est pas toujours évidente, à comprendre pourquoi il y a 3 régions, il y a différentes langues. C'est pas toujours évident quand on arrive d'un tout autre environnement, en fait. Vous avez vécu l'évolution de Acroud parce que vous êtes entré dans une société qui était davantage familiale et puis elle a été rachetée, c'est ça ? Effectivement, oui. Donc je suis arrivée chez Acroud en 2001 et nous avons été rachetés en 2007 par le groupe de presse Corelio qui est l'éditeur du Standard, de Vers l'avenir, Passepartout, Nostalgie et plein d'autres choses encore. Et c'est vrai que ça change de passer d'une entreprise familiale de vingtaine de personnes à un groupe de presse de 2000 personnes, c'est autre chose. Et depuis 1 an aussi, nos bureaux ont déménagé et nous sommes maintenant vraiment physiquement aussi au sein de Corelio. Qu'est-ce que ça change ? Bon, certainement la culture d'entreprise, mais au niveau du business, des processus de business, etc. Est-ce que c'est plus rigoureux ? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce changement-là ? C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. C'est vrai que l'entreprise familiale PME avait ses charmes aussi, mais aujourd'hui, malheureusement, sur le marché des médias, il n'y a plus beaucoup de place pour une approche, je dirais pas amateuriste, mais quand même un petit peu comme l'épicerie du coin. Aujourd'hui, c'est plus possible du tout parce qu'il y a une professionnalisation au niveau des métiers, des marketing, des agences, de la pub, des annonceurs. Et donc, c'est un fait évident aussi qu'il y a là toute une structure à avoir derrière soi. Aussi au niveau des investissements informatiques pour toutes les nouvelles technologies. Une petite société toute seule n'arrive pas à faire de tels investissements. Ouais. Et puis pour faire des synergies avec d'autres titres, j'imagine, c'est important. Mais l'équipe de base est restée la même. Hein. Pratiquement tout le monde est là et c'est vrai que ça c'est très très chouette. Ça a été un choc un petit peu au départ, je dirais, parce que la plupart des gens de notre équipe sont des anglophones, sont des vrais lecteurs du bulletin en fait. Et comme on a déménagé chez Corelio qui est localisé à Grand Bigard, il y avait une crainte de leur part en se disant oui mais nous on parle pas néerlandais, alors comment on va se faire comprendre ? Et en fait il y a aucun souci, que du contraire, et beaucoup de gens chez Corelio me disaient on est content maintenant, au moins on entend autre chose, et on parle aussi anglais, français maintenant, donc ça c'est chouette quoi. Super. Et alors, avant ça, vous avez exercé pas mal de fonctions au sein de la Sabena. Oui. Vous êtes passé de la communication, tout ce qui était vente aussi, marketing, la presse. Vous avez été à un moment donné porte-parole d'ailleurs de la Sabena. J'ai démarré en fait comme ça à la Sabena en 1991. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis bon, ça c'est un secteur passionnant aussi. C'est l'aérien, c'est rapprocher les gens entre eux. Et puis c'est vrai que là j'ai eu l'opportunité, comme c'est le cas dans une grosse entreprise, de pouvoir faire différentes fonctions et découvrir différents départements. Mais finalement, vous êtes passé d'une grande entreprise à une entreprise familiale pour revenir vers la grande entreprise. Oui, on boucle la boucle en fait. C'est un atout certainement d'avoir connu une grande entreprise avant, parce que sinon probablement que ça doit être plus difficile. Oui, parce que c'est vrai que des personnes qui, dans l'équipe chez nous au Bulletin, n'ont jamais travaillé qu'au Bulletin ou dans des toutes petites entreprises de presse, ont parfois du mal à comprendre pourquoi il y a des organigrammes, pourquoi il y a des structures, pourquoi il y a des descriptions de fonctions, et pourquoi certaines choses sont plus hiérarchisées ou plus structurées, avec un reporting beaucoup plus strict au niveau des résultats, par exemple. Là, parfois, il faut expliquer aussi. C'est vrai que là, l'avantage d'avoir travaillé dans une structure encore bien plus grosse, puisque la Sabena, c'était 12 000 personnes, ça aide à retrouver des choses qu'on connaissait. Et c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire aussi au niveau du project management, par exemple, ou des choses comme ça. Et quand j'ai recommencer, je dirais, à être dans cet environnement-là, c'est vrai que c'était un petit peu, pour moi, en terrain inconnu, en tout cas. Et quelle est la différence au sein des équipes ? Parce que là, en tout cas, dans l'équipe de The Bulletin, ce sont davantage de filles, dans une écrasante majorité. Ça n'a pas été le cas, j'imagine, à la Sabena, dans tous les jobs que vous avez exercés. Ouais. Comment vous sentez la différence d'atmosphère, de façon de travailler ? Est-ce que vous sentez une différence ?
En fait, c'est vrai qu'à la Sabena, ça dépendait des départements. Il y avait des départements à prédominance masculine, je dirais. Tout ce qui était au niveau engineering, évidemment, hein, parce que ça reste encore tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique. Au niveau de tout ce qui était le personnel navigant de maîtrise, donc pilote, commandant, il y avait quelques femmes, mais c'était une minorité à l'époque. J'espère que ça change aussi cette proportion-là. Mais c'est vrai que tout ce qui était beaucoup plus communication commerciale, ressources humaines, c'était plus féminin. Il y avait une prédominance féminine également. Maintenant, sentir une différence ou non, j'ai souvent la question bateau de oui, mais toutes ces femmes entre elles, est-ce qu'elles s'écrèpent pas le chignon? Non. Donc, je pense que c'est simplement des relations humaines, et c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on a plus d'atomes crochus que d'autres. Il peut y avoir des pestes femmes comme des pestes hommes. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à bannir de son esprit, et comme a priori, en fait. Et quelle est votre ambition dans les 10 années qui viennent au niveau de votre carrière? Oh, quelle bonne question. Je pense que là où je suis, c'est bien pour l'instant. C'est vrai que le fait d'être dans la communication, c'est quelque chose de très chouette parce que ça bouge tout le temps, et surtout maintenant, on est en train de vivre une époque à la fois effrayante parce que crise structurelle profonde, mais à la fois passionnante parce qu'on peut faire de nouvelles choses et on remet tout en question, comme ce qu'on vient de faire maintenant en fait. Parce que le Bulletin était un hebdomadaire depuis 47 ans. Et donc on est passé aujourd'hui au mensuel. Donc c'est tout un changement aussi à gérer, à accepter par les gens qui font le magazine, et puis par nos lecteurs, nos abonnés. Et parmi les abonnés, il y a des abonnés de longue date et à qui on a dû expliquer que pour des raisons économiques aussi et de changement d'utilisation de médias, on a changé la fréquence en fait des publications, et en misant aussi plus sur notre site internet expat.com pour donner des infos, l'interactivité, l'interaction. Donc c'est vrai que c'est passionnant pour l'instant. C'est parfois un petit peu épuisant parce que c'est assez demandant, et puis on est une petite équipe. Hebdomadaire. Oui, ça va être un soulagement de passer par un mensuel. Pas vraiment, parce que on garde quand même le Brussels Unlimited en tant qu'hebdo, mais avec moins de pages, c'est vrai. Ouais. Mais depuis 2 ans, on fait aussi un autre hebdo pour la région flamande qui s'appelle Flanders Today, qui est un hebdo en anglais sur la Flandre, qui est envoyé à l'étranger et qui est donné ici aux expatriés anglophones qui ne parlent pas néerlandais pour comprendre ce qui se passe dans la région où ils travaillent, où ils habitent. Et puis depuis juin, on a décroché un nouveau contrat auprès de la région wallonne pour un magazine trimestriel, et qui est aussi évidemment en anglais, qui donne de l'information sur la Wallonie et Bruxelles. Donc on ne va pas s'embêter. Mais c'est vrai que ça va permettre peut-être d'alléger, et en tout cas d'allouer les ressources autrement. Super, mais donc dites donc plein de travail sur la planche là. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2010. C'est chouette de s'être vu comme ça en début d'année, et justement un moment de transition important. C'est un moment important pour tout le monde. Absolument. En tout cas, Pascale Zoutert, merci beaucoup, et vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci beaucoup.